Martin Harris a été l'un des premiers à soutenir Joseph Smith. Il a participé très tôt à la traduction du livre de Mormon et a même vu un ange lui montrer les plaques d'or, devenant ainsi l'un des 3 témoins. Pourquoi alors, après toutes ces expériences, a-t-il quitté l'Église pendant un certain temps? À la fin de l'année économique tumultueuse de l'année 1837, Martin se démarque de Joseph Smith et de l'Église dominante. En raison de l'absence de documentation directe pour le conseil disciplinaire, les accusations exactes portées contre Martin ne sont pas connues. Il est clair, cependant, que Martin s'est de plus en plus aligné pendant une courte période sur les dissidents qui cherchaient à remplacer Joseph Smith et d'autres comme dirigeants de l'Église à Kirtland. Il est également évident qu'après avoir fait tant de sacrifices financiers et autres, Martin est devenu frustré par les problèmes monétaires rencontrés à Kirtland. En outre, Brigham Young s'est souvenu rétrospectivement que Martin était très déçu de ne pas avoir été appelé à des postes de direction plus élevés. Martin laissa ses frustrations et ses désaccords s'envenimer et creuser un fossé entre lui et son ami, de longue date et prophète, Joseph Smith, et d'autres dirigeants. Martin Harris a finalement réintégré l'Église, ce que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Bien qu'il ait quitté l'Église pendant un certain temps, Martin Harris est resté tout au long de sa vie un témoin persistant et intransigeant du livre de Mormon. Par exemple, lorsqu'un groupe dissident a tenté de renoncer au livre de Mormon, il a été rapporté que Martin Harris s'est levé et a déclaré qu'il était désolé pour tout homme qui rejetait le livre de Mormon, car il savait qu'il était vrai. Il s'est ensuite séparé de lui. Vous savez maintenant pourquoi.